Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé une bonne semaine. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant cette semaine du 23 au 29 novembre 2020. Alors on va commencer avec le tarot, on va mélanger les cartes et on va demander quelles sont les énergies principales qui vont vous accompagner, en tout cas les énergies avec lesquelles vous allez entrer dans cette semaine. On mélange. Allez, on va couper. On va regarder un peu ce qui ressort. Alors ici, on a la carte du 7 de coupe et du 5 de bâton. Alors ici, on me dit tout de suite qu'il y a une certaine indécision. En fait, on ne sait toujours pas par quel moyen, quelle est la direction exacte qu'il faut qu'on prenne. On est encore dans le flou en fait. Par contre, on s'est rendu compte qu'il y avait diverses possibilités. Effectivement, c'est ce qu'on a pu voir dans les guidances que j'ai réalisées précédemment. On a pu voir en fait qu'il y a plusieurs possibilités, on a plusieurs solutions, on a plusieurs réponses à nos interrogations. On n'a pas qu'un seul chemin et ça, on en a pris conscience. Seulement, voilà, on ne sait pas encore quel est le meilleur, quel est le plus judicieux. On a encore des doutes par rapport à ça. Donc là, on me dit que le doute crée effectivement du conflit intérieur, en tout cas avec vous-même. Et du coup, on essaye de prendre un chemin, puis après on recule peut-être. On essaye d'avancer et puis on recule encore. On est encore un peu dans une période de doute, mais par contre on a avancé. On a vraiment avancé parce qu'on sait, on est conscient maintenant que on a plusieurs chemins en fait qui s'ouvrent à nous et qu'on a finalement un choix à faire, oui. Et pour que ce choix soit libre et éclairé justement, ici, on nous indique qu'il y a peut-être encore besoin d'un petit peu de réflexion, en tout cas un peu plus de renseignements, d'informations, mais on est vraiment au bout du chemin. Là, on me dit vraiment que certes, il y a encore un peu de conflit, on a du mal à mettre en action ce qui doit être mis en action, parce que on a pris conscience effectivement de ces différents chemins qui s'ouvrent à nous, de ces différentes possibilités pour réaliser un projet de vie, parce qu'on parle de changement de vie quand même, vraiment, pour beaucoup, ici, on m'indique que c'est un changement de vie qui se prépare, un changement de vie, pardon, que ce soit professionnel ou dans le cadre peut-être d'un déménagement. Dans tous les cas, moi on me dit que c'est un changement de vie, c'est pas une décision que l'on prend à la légère, c'est une décision qui en fait derrière a des conséquences, je veux dire, sur notre vie, sur votre vie de tous les jours. Donc c'est pas une décision que vous prenez à la légère, d'où les doutes que vous avez par rapport au chemin à prendre et comment le prendre. Ça suscite encore en vous quelques inquiétudes, quelques craintes, quelques conflits, mais dans tous les cas, vous êtes sur le bon chemin, ça, il n'y a aucun souci avec ça. Parce qu'on me dit justement que, vous voyez, avec la roue de la fortune ici, que la roue tourne et tourne en votre faveur parce que vous êtes sur le chemin d'une certaine guérison, en fait, guérison émotionnelle notamment. Et ce nouveau départ va vous aider à laisser au passé tout ce qui doit rester derrière vous pour pouvoir avancer sur de bonnes bases. Il se peut que pour certains d'entre vous d'ailleurs, cette décision de changement de vie soit liée à une blessure émotionnelle. Ça peut être une rupture amoureuse, une rupture sentimentale, ça peut être une séparation dans tous les cas. Mais de manière générale, vous êtes sur le bon chemin. Et ici, le chemin pour vous va s'ouvrir d'une manière assez naturelle. Vous êtes vraiment, vous tenez vraiment le bon bout. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs ici. On va mélanger les cartes et on nous en prendront 9 que nous allons coupler avec l'oracle les 77 d'Alias Kay. Alors je demande, hop, quelles sont les énergies pour vous les amis pour cette semaine. On va couper, on ne regarde pas la coupe cette fois-ci. Et je vais prendre 9 cartes. On va prendre celle-ci. Celle-là. Et enfin, ce sera celle-ci. Alors,
on va voir un peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant cette semaine. Hop, je remets bien les cartes à l'endroit, j'espère que vous les voyez bien. Alors, au centre de votre tirage, nous avons le carrefour. Vous voyez, on est vraiment, encore une fois, dans les différents chemins qui s'offrent à vous, les différentes possibilités, hein, des possibilités, en tout cas, des actions, des décisions que vous prenez et qui ont vraiment un impact, une véritable incidence sur votre vie, en fait, sur votre destin ici. Vous voyez, le destin ici est lié à l'action que vous allez mettre en place. Il y a plusieurs possibilités. Vous voyez, c'est vraiment au centre, donc c'est bien ce qui rappelle ce qu'on a vu avec le tarot ici, et notamment avec les couples, la carte de couple que nous avons vue. Il y a plusieurs choix. On est encore un peu dans le brouillard. D'ailleurs, vous voyez, on retrouve ce brouillard ici, sur la carte du carrefour derrière. On a encore un peu des doutes, un peu des craintes. Mais vous voyez, il y a un côté où il y a les nuages, le brouillard, on ne sait pas trop. De l'autre côté, une fois que le choix est fait, vous voyez, on s'envole, on prend un nouvel envol ici, il y a des oiseaux qui prennent le large, qui s'envolent, qui partent à l'aventure en fait. Donc en tout cas, c'est une semaine ici où c'est une semaine d'action, de décision, ça c'est sûr et certain. Il va falloir vous dépasser un petit peu par rapport à ces doutes-là et vous lancer, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous êtes guidé sur le bon chemin. Alors, on a la carte ici de l'enfant. Alors, ce qui me vient ici, d'ailleurs, tout de suite, c'est pas forcément le fait que ces décisions-là aient des rapports avec un ou plusieurs enfants dans votre vie, mais plutôt le nouveau départ, la naissance de quelque chose de nouveau ici. C'est vraiment pour ça qu'on m'accentue dans cette guidance sur le fait que cette semaine est une semaine de décision. On est en train de passer à l'action et on met en pratique là, on met vraiment en action, on prend des décisions radicales pour changer de vie ici. On a la carte de l'échec, on a les correspondances, la loi, nous avons l'instabilité ici, la fécondité, la santé, et enfin nous avons la parole. Je vais voir ce qu'il y a au dos du paquet. Nous avons l'hérédité ici. Alors, moi, ce qui me vient tout de suite ici, c'est que ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche en tout cas de prendre cette décision une bonne fois pour toutes, alors que ça tourne dans votre tête, hein. Vous savez que vous devez prendre une décision, vous savez que vous êtes sur la bonne voie, mais ce qui vous fait peur, c'est justement que derrière, il y ait un échec, que finalement on se sente plus mal en fait, plus mal que si on n'avait rien fait. On a des craintes sur ce qu'on envisage, sur le scénario qu'on imagine en fait pour notre avenir, au niveau de notre vie. Là, on me parle de la vie, d'une vie au niveau personnel en fait. Le professionnel ici, c'est pas ce sur quoi on m'accentue. Ici, vraiment, on m'indique que c'est votre vie personnelle qui a besoin de mouvement, de changement, et plus ou moins radicaux. Encore une fois, on me dit que c'est quand même des décisions qui sont radicales mais nécessaires. On me dit bien nécessaires. Par la suite, moi, on me dit que ça ira bien, mais que c'est cette peur, en fait, d'échouer, cette peur, quelque part, de se dire, ben voilà, j'ai pris cette décision-là, j'ai choisi ce chemin-là, et purée, si j'avais su, j'aurais pas fait ça, Mais en fait, c'est vraiment totalement imaginaire. N'ayez pas peur, suivez votre intuition, parce qu'ici, on me dit qu'il n'y aura pas d'échec, parce que vous attirez à vous, ici, avec la loi, la carte de la loi, moi, ce que je ressens, c'est la loi de l'attraction, vous attirez à vous ce que vous pensez, c'est-à-dire que si vous pensez positif et que vous ne visualisez que le positif de votre avenir, en fait, suite à la décision que vous aurez prise pour changer de vie, vous ne serez pas dans l'instabilité, vous allez retrouver une stabilité justement. Vous allez attirer à vous, l'univers en fait va vous répondre positivement, va répondre positivement à vos prières, à vos souhaits. Vous allez vraiment attirer comme un aimant à vous tout ce que vous souhaitez de cette manière-là. Donc n'ayez pas peur, ça ne se soldera pas par un échec pour moi, parce que votre décision sera guidée dans tous les cas. Ici, on m'indique également qu'il pourrait y avoir des échanges, en fait, des communications plutôt écrites. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais on me parle plus, en tout cas, d'écrits, de mails, de lettres, d'SMS, etc. Ça peut être aussi des appels téléphoniques pour cette semaine qui peut peut-être, moi, on me dit, conclure justement cette situation, résoudre cette situation, mener en fait à la prise de décision justement que vous allez prendre.
moi je ressens quand même pas mal la séparation avec quelque chose. On me parle de séparation pour certains d'entre vous, ça peut être avec une personne, peut-être. Ça peut être avec une personne, la personne avec laquelle vous vivez actuellement. Ça peut être avec un travail. En tout cas, on me parle de lieu d'attachement, un lieu en fait dans lequel vous avez vécu beaucoup de choses qui vous ont pesé, beaucoup de choses qui en fait doivent absolument changer dans votre vie parce qu'aujourd'hui on est morose, il y a des choses qui ne vont pas, il faut absolument que ça évolue. En fait, on me parle d'un lieu qui a beaucoup de souvenirs, beaucoup d'énergie présente, mais qui vous rabaisse en fait d'énergie négative peut-être. En tout cas, on me parle vraiment ici d'une situation, d'une décision, pardon, qui va être prise pour changer de lieu de vie, je pense. Moi, en tout cas, pour beaucoup d'entre vous, pour la majorité d'entre vous, c'est le souhait qu'on a. On a envie de changer de lieu, en tout cas, d'évoluer dans quelque chose de nouveau, vraiment dans un lieu neutre, en fait, qu'avec des énergies vraiment neutres, des bonnes énergies, en tout cas, parce que on est vraiment dans une situation ici où on a trop traîné peut-être. On a trop traîné dans cette situation en fait, et du coup, on a besoin vraiment de faire mûrir quelque chose à l'intérieur de nous. On a vraiment un vrai projet derrière, on a envie de changement que nous allons attirer encore une fois en ayant une visualisation et des pensées positives. Votre parole ici est très importante également. Il faut vraiment que votre parole soit impeccable. Il ne faut pas que vous ayez du négatif qui sort de votre bouche également. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment que vous puissiez être dans la bienveillance sans arrêt envers vous-même surtout. Surtout, c'est très important. Soyez bienveillant dans vos paroles. Essayez d'être toujours dans la compassion, la bienveillance, dans l'amour et surtout pas la peur, l'agression, la crainte. Tous ces sentiments négatifs vont peut-être vous bloquer, vous retarder en tout cas. Et puis en plus, on me dit qu'ici, ça peut affecter votre santé. Santé au niveau émotionnel, hein, psychologique, moral, etc. Pas forcément physique ici. Mais en tout cas, il faut que vous puissiez nourrir ce projet ici, qui a grandi en vous. Et la manière d'avancer ici, la plus judicieuse, en tout cas, c'est ce qu'on me dit, c'est de pouvoir échanger dans l'amour, dans la bienveillance, demander des conseils à des amis, etc. pour rompre justement ce sentiment d'instabilité, parce que peut-être on se dit qu'on est un peu instable, qu'on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. C'est ce qu'on me dit là, que pour certains d'entre vous, vous vous dites quand même, peut-être j'exagère, peut-être que voilà, je devrais pas penser ou agir comme ça, il y en a qui sont beaucoup plus heureux avec beaucoup moins que moi. Chaque situation est totalement différente et unique. Là, on me dit de vous dire, de vous faire confiance, le projet qui mûrit, qui a grandi à l'intérieur de vous, qui était en gestation et qui est sur le point d'éclore, en fait, de naître, va arriver justement. Vous voyez ici, on a la fécondité et l'enfant, donc votre projet va aboutir, va naître et il va y avoir un nouveau départ. Vous attirez ici à vous uniquement ce que vous pensez et notamment dans vos paroles, parce qu'il n'y a pas que les pensées, il y a aussi les paroles. Faites que votre parole soit impeccable pour que l'univers vous rende en fait l'appareil, vraiment. N'ayez pas peur de l'échec, ça ne sera pas un échec ici. Il n'y a aucun problème. Et ça va vous soulager au niveau de la santé notamment. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura vraiment pas de souci. Alors, je vais prendre les 77, on va coupler du coup avec les 77 pour voir un petit peu ce qui ressort. On va recouvrir chaque carte. Là, on me dit aussi, pendant que je mélange, que pour certains d'entre vous, vous avez un sentiment peut-être d'échec au niveau sentimental, relationnel, dans une situation que vous avez vécue en couple. Peut-être que vous vous dites aussi, eh bien, suis-je responsable en fait de la situation? Parce que pour moi, il y a des choses qui vont pas au niveau du couple en fait. Soit il y a déjà eu séparation, soit en ce moment ça ne va pas. Mais dans tous les cas, on me dit que peut-être par rapport à ça, eh bien, vous vous dites que vous considérez ça comme un très très gros échec en fait. Mais ne vous apesantissez pas trop là-dessus, parce que c'est vraiment que du mieux derrière qui vous attend. Il faut pas vous remettre en question dans un couple, vraiment c'est vice versa finalement, c'est vraiment donnant, c'est 50-50 à chaque fois. Donc quoi qu'il en soit, peu importe ce qui a pu se passer, ne soyez pas trop dur envers vous-même, et au contraire ayez cette foi d'avancer vraiment. Alors on a la carte de l'homme ici, on a la carte de l'introspection. Donc vous voyez ici, on vous dit par rapport au sentiment d'échec que vous avez pu ressentir, ou par rapport à l'avenir, aux décisions que vous allez avoir à prendre, la peur d'échouer, ou en tout cas que ce soit pire qu'avant, ou que ce soit pas la bonne décision à prendre, etc. On vous dit de vous recentrer, vraiment de vous ancrer, de vous recentrer, et de ne pas, de mettre ça en sourdine en fait, de ne pas vous appesantir là-dessus, pardon. On a la carte de l'oreille, de l'écoute. Donc vous voyez, soyez à l'écoute. Ici, vous allez avoir des correspondances, comme on disait, vous allez avoir des conversations, il va y avoir peut-être
des écrits, des appels, etc. Quoi qu'il en soit, vous allez être en communication avec du monde cette semaine. Soyez à l'écoute de toute opportunité, de toute main tendue. On me dit ça aussi, n'ayez pas peur d'accepter l'aide que l'on vous tend en fait, la main que l'on vous tend. Il ne faut pas avoir honte ou quoi que ce soit par rapport à l'aide que l'univers, les personnes autour de vous peuvent vous apporter. Soyez à l'écoute des opportunités et de tout ce qui peut être dit durant ces échanges. Ici, on a la carte du renard. On a la signature. Alors pour certains, là, on m'indique clairement qu'il y a un changement de travail. Hein. Il y a un changement de travail, ou en tout cas une promotion. On m'indique qu'il va y avoir quelque chose de signé. Il y a un contrat qui est signé, soit on passe d'un CDD à un CDI, soit on change vraiment de travail, soit on a une promotion. Mais il y a quelque chose. Ici, c'est sûr, il y a vraiment... Vous allez attirer à vous le changement au niveau professionnel pour certains d'entre vous, et ce changement débouche sur une signature. Hein. Donc pour certains... Le changement de vie ici concerne le travail. C'est au centre du tirage, donc, et ça va justement rompre avec une certaine instabilité peut-être professionnelle que vous ressentez. Parce que vous n'êtes pas si bien que ça là où vous êtes. Ah ben oui, il n'y a aucun doute. Ici, il n'y a aucun doute. Pour certains d'entre vous, il y a un vrai nouveau départ professionnel qui va rompre avec une certaine instabilité ou alors un sentiment vraiment redondant, etc. Là, on coupe avec ça. Ici, aucun doute, vraiment, j'en suis sûr, il y a vraiment un changement professionnel significatif avec un nouveau contrat à la clé. Que ce soit une promotion, que ce soit un changement oui, de poste justement, ou une mutation, ou bien le fait d'être embauché véritablement quelque part. En tout cas, il y a un changement, ça c'est certain. On a le vaisseau ici. On a les cœurs. Et enfin, hop, on a la carte qui a sauté, on a la carte de l'euro. Donc vous voyez, là, on me dit que ce changement professionnel, pour un certain nombre d'entre vous, ou ce nouvel emploi, ce nouvel élan professionnel, va supposer du mouvement. C'est pour ça qu'on me parle d'éventuels changements de lieu de vie aussi. Alors il y a d'une part, on m'a dit, pour ceux qui ont vécu une situation personnelle un peu difficile, une relation qui s'est peut-être... mal terminé ou bien terminé, mais où on est arrivé à se séparer finalement, avec les personnes avec lesquelles nous sommes. Ça peut être ça, et ça peut être aussi pour ceux justement qui vont changer de travail, parce que là, il n'y a aucun doute encore une fois. Donc il y a un nouveau départ, que ce soit sur le plan sentimental ou professionnel, pour ceux qui regardent cette vidéo, et ça va supposer, pour moi, ici, du mouvement, voire un déménagement. Parce qu'ici, on m'indique en fait que ça suppose forcément un changement de lieu de vie. C'est certain, mais c'est vraiment pour du mieux, mais alors vraiment, parce qu'il y a une abondance au niveau financier, donc vous ne serez pas en manque d'argent, à ce niveau-là, justement, vous serez stable, c'est une vraie nouveauté dans votre vie, ça va vous apporter du baume au cœur ici, au niveau de la santé morale, justement, tout ira beaucoup mieux. On va voir ce qu'il y a au dos du paquet. Alors, ici, on a la carte noire. Pour moi, vous voyez, c'est vraiment une situation, en fait, qui a pu stagner pendant un moment, on a ressenti peut-être du retard, un frein, comme si ça n'avançait pas. Mais ici, c'est vraiment pour avancer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous voyez, c'est beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus équilibré. C'est un temps mort nécessaire à votre vie. Voilà ce qu'on me dit. Ici, ce moment, justement, ce projet qui a grandi, qui a mûri à l'intérieur de vous et qui a pris du temps, ça a été nécessaire, en fait, que ce temps soit pris. Le temps était nécessaire. Mais ici, il n'y a que de l'abondance. Il y a vraiment de l'abondance au niveau du renouveau sentimental, du renouveau professionnel, donc une nouvelle vie vous ouvre les bras, vraiment. C'est un nouveau chapitre de votre vie sur ces deux plans-là, professionnel, sentimental, qui s'ouvrent, avec à la clé une abondance au niveau de la santé, alors que ce soit physique ou moral, émotionnel, et vraiment du financier, de l'aspect financier. Il y a vraiment un nouveau départ qui va s'ouvrir à vous, la naissance de quelque chose de vraiment de nouveau. Alors, on va continuer cette guidance, les amis, avec le petit Lenormand. On va voir un peu ce qui ressort. Alors on va mettre les 77 ici. On va ranger les cartes de l'oracle des miroirs. En tout cas, je suis très content des énergies qui vont vous accompagner cette semaine. Il y a beaucoup de changements. Enfin, vraiment, vous voyez le bout du tunnel, donc je suis ravi pour vous. Hop, et on va prendre le petit Lenormand pour continuer cette guidance. On va voir un peu ce qui ressort ici.
Alors regardez, on a la maison qui saute là. On a la maison, donc déjà c'est par rapport à votre foyer. Vous voyez, on me parlait vraiment de lieu de vie, de lieu d'habitation, d'un lieu vraiment qui a beaucoup de mémoire, de souvenirs, où il y a eu des choses vraiment vécues, des belles choses comme des choses difficiles, mais qu'il est temps vraiment de tourner la page, et que ce soit par rapport à un changement professionnel ou de vie personnelle, sentimentale, etc. C'est pour moi le lieu de vie qui va être déterminant, qui va changer, qui va nécessiter en tout cas des modifications, du changement, ça c'est sûr. On a la boussole, on a le trèfle, donc là il n'y a aucun doute, vraiment aucun doute. Vous êtes guidé, mais alors vers une très belle chance, une très belle opportunité, donc communiquez, agissez, oui, bien sûr, en étant vraiment conscient, libre et éclairé dans vos choix. Mais ici, il y a une nouvelle opportunité vraiment qui s'offre à vous, qui est guidée, mais plus que guidée, c'est une véritable chance. Donc soyez à l'écoute des correspondances, des conversations que vous allez avoir avec autrui cette semaine, parce qu'elles peuvent être très constructives et déclencher vraiment... Vous voyez, ça me montrait, en fait, j'ai fait ce geste parce qu'on m'a montré une clé qui ouvre en fait une porte, vous voyez, qui va ouvrir la porte de votre nouvelle vie. Donc vraiment, soyez à l'écoute cette semaine, soyez à l'écoute de tout ce qui peut se passer autour de vous. N'ayez pas peur, parce qu'on me parle encore du fait d'avoir peur, ou en tout cas de se méfier de ce qu'on pourrait nous dire. Bien sûr, agissez en toute conscience et avec parcimonie, bien entendu. Vous avez vraiment toujours votre libre arbitre, et vous êtes intelligent de toute façon, donc vous saurez bien entendu ce qui est bon ou pas pour vous. Mais dans tous les cas, n'ayez pas trop peur et ne restez pas bloqué. Il faut surtout pas rester bloqué. Vous voyez, on me disait que le temps, ici on a la carte du temps, le temps était nécessaire. Cette sensation de stagnation, ce moment où vraiment ça traîne, c'était nécessaire pour créer en vous des déclics, du mouvement, pour que les énergies se renouvellent en fait. On est passé par quelque chose où on était peut-être très fatigué, on n'était pas en forme. Là, on va vraiment se régénérer. C'est vraiment la renaissance. Mais il faut laisser de temps au temps. C'est pas facile à accepter pour beaucoup d'entre vous, c'est vrai, c'est ce qu'on me dit. Mais vraiment, vous voyez, regardez, l'univers vous guide et ça va. Vous voyez, le temps va faire que il y a du mouvement encore une fois. On a eu la carte du vaisseau dans les 77 tout à l'heure, et là on a encore la carte du vaisseau qui ressort et on m'indique que c'est une vraie chance pour vous, une chance de bouger, vraiment qu'il y ait du mouvement dans votre vie, parce que vous voulez qu'il y ait du mouvement. Ça peut plus rester comme ça pour vous. C'est pas possible. On a la tour. Vous voyez, on me dit il faut que vous preniez de la hauteur par rapport à ce que vous envisagez, par rapport à la décision que vous allez prendre, en tout cas, la décision assez radicale pour le changement de vie. Il faut que vous puissiez prendre de la hauteur et du recul, et que vous ne restiez pas dans la négativité, que vous n'ayez pas des pensées négatives, soyez très positif. N'oubliez pas la loi de l'attraction, vous attirez à vous ce que vous pensez, ce que vous dites. Ayez confiance ici, gardez la foi, laissez le temps au temps, vous êtes guidé, il y a une opportunité qui s'offre à vous. Une opportunité, et vous voyez, on a un chemin à prendre ici. Et ça nécessite un déplacement, du mouvement, donc déplacement soit pour des raisons professionnelles, soit de changement de lieu de vie. Mais dans tous les cas, il y a vraiment des changements ici. Alors je vais juste couvrir une carte. Vous voyez, on me dit que ce qui vous bloque, ce qui vous freine, en fait, c'est vraiment votre anxiété, vos doutes, vos peurs, vos craintes, et notamment les conséquences de cette prise de décision. Et même ce changement de vie vous fait peur, en fait, le fait de pouvoir éventuellement déménager, etc. C'est pour certains, on me dit que ça peut être, voilà, le fait de repartir sur des nouvelles bases, de devoir rencontrer de nouvelles personnes, de s'habituer à une nouvelle ville, peut-être qu'on ne connaît pas, ou qu'on connaît mais dans laquelle on n'a jamais vécu, etc. En tout cas, il y a du mouvement pour vous. Essayez de prendre de la hauteur et du recul par rapport à tous ces sentiments qui vraiment vous pèsent au niveau intérieur, vraiment, le moral, etc. Alors, on va terminer cette guidance en prenant un message des anges pour vous, les amis, pour vous accompagner durant cette semaine. On va voir un peu ce qui ressort. Hop, on va prendre l'oracle message de vos anges. Alors, je crois que c'est de Dorine Virtue, pour ceux qui sont intéressés. Je vais demander un message pour vous, les amis. Hop, on en a un qui est tombé, on va le prendre. Alors, on a la carte ici, Isabelle. Oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Vous voyez comme c'est magnifique? Vous voyez par rapport à la guidance que nous avons fait aujourd'hui ensemble, c'est vraiment la confirmation des ressentis que j'ai pu avoir. Ici, je vous montre la carte d'un peu plus près. J'espère que vous la voyez bien.
On vous confirme ici vraiment avec cette carte que c'est le moment. Le moment est vraiment propice pour avancer, pour ouvrir ce nouveau chapitre de votre vie. Le moment est propice pour cette nouvelle aventure et un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Ayez des attentes positives, ayez des pensées positives, ayez des paroles positives et l'univers vraiment vous guidera et vous rendra l'appareil sans aucun problème. C'est la loi de l'attraction, j'ai aucun doute là-dessus. Et vraiment, les anges ici viennent confirmer ce que nous avons pu voir ensemble. Donc je suis très très content pour vous. Ayez la foi, c'est vraiment le temps du changement. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Moi, je suis très content d'avoir pu partager cela avec vous et de découvrir ces si beaux messages parce que c'est une très belle guidance. Les choses vont vraiment bouger pour vous. Moi, de mon côté, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous remercie vraiment pour vos messages et pour toutes vraiment les guidances que vous visualisez un peu plus chaque jour. En fait, ça me fait vraiment très plaisir. Je vous invite d'ailleurs à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu, à la partager autour de vous, à me laisser un commentaire parce que vos retours sont très importants pour moi. Non seulement ça me fait très plaisir, mais ça m'encourage aussi beaucoup. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très prochainement pour votre nouvelle guidance hebdomadaire et notamment quelques petites surprises que je vous réserve. Je vais essayer de faire en sorte de faire une nouvelle forme de guidance également pour ceux qui sont intéressés. Vous me direz ce que vous en pensez au moment où je publierai cela. Vous pouvez également me retrouver sur ma page Facebook. Donc j'ai une page Facebook liée à cette chaîne qui s'appelle Nicolas Guidance Intuitive. Donc c'est intitulé de la même manière que cette chaîne. N'hésitez pas à y aller et je ferai en sorte de publier également assez régulièrement dessus. Voilà les amis, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.